Hey, coucou la famille, ça va bien? Alors aujourd'hui, je voudrais te parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé, comme souvent. Et ce livre-là s'appelle L'Institut de Stephen King. C'est un peu difficile pour moi de te parler du livre parce qu'en fait, quelle que soit l'information que je vais te donner, ça peut te spoiler le livre. Du coup, je vais t'en parler dans le global et je vais t'inviter à le découvrir parce qu'il est vraiment chouette. Comment j'ai découvert ce livre-là d'ailleurs? Stephen King, c'est un auteur que je lisais beaucoup quand j'étais jeune. Quand j'étais ado, j'étais super fan et je lisais beaucoup ses livres d'horreur. Et puis après, quand j'ai grandi, je ne sais pas pourquoi, j'ai arrêté de le lire. Et d'ailleurs, quand j'écrivais cette chronique, je me suis rendu compte que ça faisait 25 ans qu'il écrivait. J'en ai 38, donc ça correspond vraiment à mon adolescence, Stephen King. Et je lisais des commentaires de gens qui attendaient absolument son livre tous les ans pour le lire. Et je me suis demandé pourquoi moi, j'étais plus comme ça. J'ai pas de réponse et j'ai bien envie de réessayer un petit peu de lire tous les ans de Stephen King. Alors, du coup, comment il est apparu dans ma vie? Et bien voilà, je me faisais cette réflexion-là, j'étais sur Amazon. Et d'un coup, il y a le nouveau livre de Stephen King qui arrive. Et je me dis, ah, pourquoi pas? Et donc, je me le suis commandé. Et quand j'ai vu le livre arriver sur ma Kindle, il y avait 608 pages. Et là, j'ai été prise un peu de panique. Non pas que j'ai des problèmes à lire des gros livres, j'ai aucun problème, je lis beaucoup et je lis tous les jours, donc c'est pas un souci. Mais c'est que je crois que c'est peut-être ça qui a fait que j'ai lu un peu moins Stephen King avec les années. C'est que peut-être je me suis lassée de lire des gros livres et j'avais envie un peu de changement. Donc, j'ai vu ces 608 pages exactement arriver. J'ai été prise de panique et je me suis dit, putain, ça va pas le faire. Comment je vais faire? Je vais devoir passer, je sais pas moi, un mois à lire que du Stephen King parce que j'ai plus le temps, comme quand j'étais jeune, de passer genre 10 heures dans ma journée à lire. Moi, je lis 30 minutes le soir avant de dormir tous les jours, quasiment sans exception, ce qui me permet d'avoir un bon rythme, mais quand même, c'est pas beaucoup. Et donc, j'ai commencé et finalement, ça s'est super bien passé. J'ai été hyper heureuse de lire ce livre. Et c'était génial en fait d'être tous les jours avec les personnages. Et tous les jours quand j'allais me coucher, j'étais assez contente de les retrouver. Et ça, c'est une sensation que parfois je perds. Parfois, je m'ennuie un petit peu avec des bouquins, du coup je traîne et je lis pas beaucoup et machin, c'est un peu chiant. Et là, ça m'a fait du bien voilà, d'être très heureuse tous les soirs d'arriver. De quoi parle ce livre? Ce livre parle de l'Institut, c'est le titre du livre, et d'un enfant qui est ultra intelligent, qui a un peu des pouvoirs psychiques, qui a une vie absolument normale avec ses parents, qui rêve d'aller, je crois, dans une fac, parce qu'en fait, il est super avancé, il est très, très, très intelligent, et qui, du jour au lendemain, est enlevé. Ses parents sont assassinés, il est enlevé et il se réveille dans un endroit qui est la copie conforme de sa chambre, sans fenêtre, et qui, en fait, est une prison, un institut, avec plein d'autres enfants qui arrivent, qui disparaissent, qui ont tous des propriétés, ça se dit des propriétés? Des capacités, pardon, qui ont tous des capacités intellectuelles très élevées et il n'a plus aucun contact avec l'extérieur de cet institut. Pendant tout le livre, on découvre petit à petit, parce que c'est Stephen King et que bien entendu, sur les 600 pages, il adore nous mettre beaucoup de suspense et de rebondissements. On découvre pourquoi il est enlevé, par qui il est enlevé, qu'est-ce qui se passe dans cet institut, pourquoi est-ce que les enfants disparaissent, pourquoi est-ce que les enfants sont maltraités, quel est le pourquoi de toute cette histoire. Et c'est vraiment hyper intéressant. Je ne peux pas te donner la moindre réponse parce que je te spoilerai l'histoire et franchement ça ferait trop de la peine, l'histoire est vraiment trop cool. Mais ce qui est intéressant et très difficile en même temps dans ce livre, c'est que voilà, on est dans un monde avec des enfants qui sont les personnages principaux. Il y a un autre personnage principal dont je vais te parler, mais eux, ce sont vraiment les personnages principaux et on voit à travers leur regard ce qu'ils vivent. Ils sont torturés, ils sont frappés, ils sont très malmenés par des adultes et donc c'est assez difficile. Cette thématique des enfants qui sont malmenés, torturés, tout ça c'est quelque chose qui revient souvent avec Stephen King et d'ailleurs c'est aussi beaucoup pour ça que je l'aimais quand j'étais jeune parce que souvent les personnages principaux c'était des enfants, des adolescents, en tout cas dans ce que moi je lisais à l'époque et donc je m'y retrouvais et au début j'ai eu un petit peu peur d'avoir un personnage principal, un enfant. Je me suis dit ah ça va être chiant et tout, pas du tout, c'était quand même génial. Du coup, moi, j'ai passé un excellent moment avec Stephen King, avec ce livre. J'ai passé un bon moment par rapport à toute cette thématique qui tourne justement autour de ces enfants avec des capacités. Et qu'est-ce que finalement dans ce monde, voudrait utiliser des capacités de ces enfants? Est-ce que ce sera bon ou à mauvais escient? D'ailleurs, c'est une question, le bien et le mal, le juste, qui revient beaucoup dans le livre. Et comme on a avec Stephen King, il n'y a pas vraiment de réponse et il y a plein de solutions qui sont envisagées. Dans le livre, il y a un second personnage principal qui est un homme qui passe de shérif, si je dis pas de bêtises,
shérif d'un commissariat, enfin un commissaire, je sais pas quoi, attends, faut que je relise, qui passe voilà, d'ancien policier super gradé à petit veilleur de nuit dans une petite ville. Pourquoi il change complètement de vie? Qu'est-ce qui se passe avec lui? On a deux histoires parallèles, comme très souvent dans du Stephen King. Et donc l'histoire de ce mec-là, on essaie de comprendre le pourquoi du comment, et en même temps l'histoire de ses enfants, et en même temps, au bout d'un moment, tu penses bien, ça se réunit, et c'est hyper intéressant. Beaucoup de gens ont dit qu'ils étaient déçus par la fin. Moi, j'ai pas été déçue. J'ai trouvé que la fin correspondait. Je vais pas dire correspondait à mes attentes, mais j'ai bien aimé la fin. Je trouve que la fin correspond beaucoup à. Il y a quelque chose de très actuel en fait dans ce livre et des questions qui sont très actuelles. Et encore plus dans ce monde où il y a une guerre en Europe, où il y a des guerres dans beaucoup d'endroits du monde, beaucoup de conflits armés, où le monde est assez chaotique. En même temps, est-ce qu'il a déjà été pas chaotique? Je sais pas, j'ai pas de réponse. Donc ce livre est très actuel et aborde beaucoup ces sujets-là. Et du coup, voilà, c'est une lecture qui par moments peut être difficile, mais en même temps qui nous fait réfléchir à plein de choses, qui peut être divertissante. Bon, c'est pas drôle, mais voilà, c'est très intéressant de la lire. Et on s'attache beaucoup aux personnages, notamment aux enfants qui viennent, qui vont, qui parfois meurent. Et c'est super dur. Mais en même temps, Stephen King, il est jamais tendre avec ses personnages, et notamment ses personnages principaux. Donc, on ne s'attendait pas à mieux et à un meilleur traitement. Je te conseille beaucoup de le lire. Tu passeras un bon moment. Tu apprendras plein de trucs. Et voilà, je ne peux pas t'en dire plus malheureusement. C'était une bonne lecture. Je suis très contente d'avoir passé toutes ces heures de lecture pour arriver au bout de ce livre énorme avec Stephen King. Pour terminer, je m'attendais à un livre d'horreur, de paranormal, parce que c'est souvent ce que Stephen King propose. C'est pas du tout le cas, donc si c'est ce que tu veux, c'est pas le cas. Et ça m'a un peu perturbée. Et j'ai vu aussi dans les commentaires des gens sur internet que ça les avait un peu perturbés. C'était intéressant que ce soit différent. Voilà, j'ai bien aimé. Je pense que j'ai du mal maintenant à lire des livres d'horreur, mais en fait, en même temps, ça m'a redonné envie d'en lire et ça m'a redonné envie de lire du Stephen King, donc c'était plutôt cool. Voilà, je crois que je t'ai tout dit sans t'en dire trop. Je te fais des gros gros bisous. Si tu aimes Stephen King, fonce. Si tu n'aimes pas Stephen King, essaye et tu m'en parles dans les commentaires, d'accord? Je te fais des gros gros bisous. Ciao.